Héloïse Balmont, bonjour. Vous êtes directrice communication et RSE chez Burdeo et vous étiez également intervenante sur notre table ronde Comment gérer sa carrière quand on est un professionnel engagé dans la durabilité. Héloïse, première question. Quels sont les différents types de métiers qu'on retrouve dans la durabilité? Alors nous, chez Burdeo, on a une façon de voir le marché au travers de trois typologies de métiers sur les métiers de la durabilité. Les premiers sont plutôt les profils transverses en RSE, directeur développement durable, responsable RSE, directeur de l'engagement, c'est-à-dire que c'est des fonctions qui vont porter la stratégie de la RSE et infuser dans chaque métier de l'entreprise. Donc, il y a cette première typologie de métier. Ensuite, il y a les experts, ce qu'on appelle les experts techniques, qui là vont porter plus des compétences pointues sur les sujets de la durabilité, comme le carbone, la biodiversité, diversité-inclusion. Enfin voilà, c'est vraiment des expertises techniques et des experts qui sont présents dans les directions RSE notamment, ou dans les directions métiers, selon le sujet adressé. Et enfin, le troisième pan de métier, c'est la double compétence. Ce qu'on appelle la double compétence ou la double casquette chez nous, c'est-à-dire que c'est des métiers traditionnels comme le marketing, les achats, la supply chain, la logistique, voilà, les métiers traditionnels de l'entreprise auxquels on ajoute une compétence et un socle RSE, une compréhension des enjeux. Donc, ça devient du marketing responsable, de l'achat responsable. Voilà. Et ça concerne différentes typologies d'entreprises. Donc, les entreprises traditionnelles. Donc là, les entreprises qui ont voilà, un business model traditionnel. Les entreprises à impact. Donc là, vraiment, l'impact. Et l'entreprise a pour projet, par essence, une entreprise à impact. Et enfin, les différentes autres typologies que sont les ONG, les associations de l'ESS, etc. Deuxième question. Quelles sont les compétences nécessaires pour accéder à ces métiers? En fait, il y a plusieurs compétences. Il y a notamment les expertises techniques, donc les hard skills ou voilà, l'expertise technique. Donc, soit c'est le socle métier, avec les indispensables d'un socle métier. Donc, ça dépend quelle typologie on a de métier, comme j'évoquais précédemment. Mais en tout cas, il y a un socle métier à avoir, technique, d'expertise technique à avoir, auquel on ajoute une compréhension des enjeux RSE. Il faut vraiment comprendre dans quel environnement on est, que ce soit sur de l'expertise carbone, sur la RSE plus transverse, ou même dans son propre métier. C'est-à-dire comment ça évolue, quelle est la réglementation, que ce soit sectorielle ou générale. Enfin, voilà, vraiment avoir une compréhension générale des enjeux de la RSE. Et à ceci s'ajoute des compétences plus ce qu'on appelle soft skills ou comportementales. Et donc là, il y en a certaines qui ressortent énormément en durabilité, que sont la ténacité. Donc vraiment, parce que forcément, on s'adresse à des publics qui ne sont pas forcément tous au même niveau de maturité sur ces sujets ou tous ouverts à ces sujets. Donc il y a une certaine ténacité à avoir, une capacité à faire bouger les lignes, parce que en RSE, effectivement, il faut embarquer les collaborateurs, il faut embarquer les entreprises, il faut embarquer la gouvernance. Et donc il y a une certaine capacité à savoir faire bouger les lignes, et capacité à embarquer, une certaine humilité, parce qu'on n'est pas père ou responsable du jour au lendemain. C'est une phase de progression, c'est du long terme. Et donc, il y a cette humilité à avoir et avoir ce courage de la porter sur du long terme et pas que sur du court terme. Dernière question. Est-ce que vous auriez des conseils que vous pourriez donner aux personnes qui cherchent à se lancer justement dans ces différents métiers de la durabilité? Changer de cap, c'est jamais facile et ça fait pousser pas mal de questions. Et il faut s'assurer de se poser les bonnes questions avant de s'engager dans une reconversion. Donc, il y a une idée de poser son projet professionnel. C'est hyper important de définir son projet professionnel vers où on veut aller, de s'informer, que ce soit à la fois soit en acculturation RSE, de s'acculturer au sujet, soit aussi au travers des métiers. Quelles sont nos appétences, vers quel métier on peut se diriger et s'informer auprès des professionnels qui occupent ces fonctions. Et une fois que le projet est bien défini, c'est se poser la question de où on veut le faire, donc quel environnement de travail on veut le faire, comment on y arrive, donc est-ce qu'il faut se former sur ces sujets. Et souvent, c'est la question de
la formation. Et enfin, comment et dans quelle mesure je serais prêt à y aller. Et ça, il ne faut jamais, jamais, jamais oublier sa première partie de carrière. C'est hyper important de capitaliser sur sa première partie de carrière pour ensuite se diriger vers une autre entreprise, même que ce soit une transition professionnelle, c'est-à-dire par exemple ajouter une compétence RSE à son métier, ou une reconversion, c'est-à-dire changer de métier.